Je viens de faire un test sur arte.fr qui concernait la santé mentale. Vous l'aurez compris, ça va déduire notre épisode d'aujourd'hui. Salut, ici Madeleine et vous écoutez mon podcast Thérapie Taïlo. Hello la team Taïlo, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes correctement installés parce que moi honnêtement pas trop. Mais voilà, ça résume un petit peu les péripéties, ma santé mentale des dernières semaines. Et comme vous le savez, c'est la chaîne de la thérapie du bonheur. Et pour la thérapie du bonheur, il faut casser l'entièreté des tabous que cette société nous met en place depuis bien trop d'années. Vous le savez, ça fait quelques semaines maintenant, même plutôt quelques mois, que j'ai changé de magasin et que j'ai aussi upgradé de poste. Alors c'est génial, vous allez me dire, et en effet, sur le papier, c'est génial. Il y a quelques semaines, je trouvais l'idée de changer de magasin vraiment extraordinaire et on va pas se mentir, cette idée qui s'est concrétisée assez rapidement m'a fait vraiment beaucoup de bien. Je vous en ai déjà fait tout un épisode, mais pour vous faire le raccourci, ça a pu sauver une grosse partie de ma santé mentale que j'ignorais depuis bien trop longtemps. La santé mentale en 2024, c'est quelque chose où on dit que c'est non tabou, qu'on brise les tabous, et pourtant ça l'est encore bien trop à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous parlez autour de vous de santé mentale, de fait d'être changeant, ambitieux et tout ce qu'il peut aller avec, eh bien, tout le monde va toujours vous mettre un « oui, mais ». Et moi, j'en ai marre de ce « oui, mais ». L'année dernière, je vous ai déjà fait un épisode sur la santé mentale, sur les crises existentielles. Et avec le recul et les réflexions avec moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait un petit moment qu'à chaque période de l'année, qui est toujours la même, soit l'été, je faisais une méga crise existentielle. Quels sont mes premiers rapports à cette crise ? C'est j'en ai marre de mon boulot, je n'aime plus ma vie, j'en ai marre d'être sous-payée pour ce que je fais et ma santé mentale en prend un coup. Et si on récapitulait un petit peu qui je suis, moi réellement, Madeleine, à 27 ans, et qui j'étais moi réellement, Madeleine, à 7 ans, soit 20 ans en arrière. Vous vous êtes déjà posé la question de et si ce choc des générations était utile et inutile ? Vous allez vous dire, mais meuf, tu pètes encore un câble, mais vous le savez, dans chaque épisode, je pète un câble. C'est ma thérapie du bonheur et j'espère la vôtre aussi. On se réfère, pour ma part, je me réfère énormément à ma famille. Je pose des questions autour de moi de, oui, mais toi, tu aurais fait comment si tu avais été à ma place ? Mais vous vous êtes jamais dit, on s'entoure de l'avis des gens, mais les gens, ils ont juste pas notre avis parce qu'ils ont pas nos ambitions de vie. Moi, depuis toute petite, j'ai subi dès très jeune du harcèlement scolaire parce que je portais des lunettes à l'école. J'ai subi après un autre type de harcèlement scolaire parce que j'étais la fille trop intelligente, j'étais le rat de bibliothèque. Et honnêtement, de vous à moi, je suis pas intelligente, je suis juste extrêmement maligne. Mon TDAH me donne une analyse des situations plus rapide que la normale et je l'exploite juste de manière extrêmement intelligente. À cet effet, je vous ferai également un épisode complet sur comment j'exploite mon TDAH parce que je pense que lui-même est un tabou en 2024. Mais ce n'est pas le sujet de cet épisode. Et donc en fait, ça fait clairement 3 ans, voire plus, que chaque année, à l'été, j'ai une crise existentielle. La première année, on m'a dit, c'est parce que tu venais de te séparer. Ok. J'ai quand même fait des démarches de mon côté pour changer de carrière, changer de vie, et ça n'a pas abouti. Parce qu'en fait, avec le recul, je me dis que j'y allais que avec moyennement d'ambition, puisqu'autour de moi, on me disait, oui, mais bon, c'est passager, tu viens de te séparer, tu viens de rentrer dans ta famille, tu sais pas trop où t'en es. Ok, j'ai laissé passer et je suis retournée à ma vie de tous les jours. Et c'est passé. Mon mental a
repris le dessus et s'est dit bah ouais, kiffe ta vie, c'est rigolo, t'es plus ou moins bien planqué. L'année dernière, eh bien, il y a eu l'accident de mon cheval qui m'a mis dans une profonde tristesse, une profonde stress et vraiment à un point où c'était très difficile de sortir de mon lit si j'avais pas été extrêmement bien entourée comme je l'étais, que ce soit par ma famille ou mes amis. En fait, j'ai déjà réenvisagé de changer de carrière. Je me suis dit, mais si tu exploitais tes talents de vente et de créativité pour changer de style de vie. Depuis que j'ai 7 ans, même peut-être avant, je dis, et c'est très bien que cette série soit sortie, même si beaucoup de gens la controversent, je dis que je veux avoir une vie à la Emily in Paris. Qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends un métier de créativité qui est non sédentaire et qui me permet de ne pas avoir une vie monotone et redondante. Je déteste ça. Je suis une personne qui aime bouger, qui aime sortir, mais sans spécialement ce côté social. Je ne sais pas si vous vous intéressez un petit peu au métier de la création, mais le marketing, donc ce qu'on met en avant dans Emily in Paris, c'est tout à fait ça. Tu travailles avec des gens, mais sans être entouré H24 de gens. Ça te permet la créativité, ça te permet d'exploiter et de devoir bouger puisque ce n'est pas depuis ton bureau que tu vas pouvoir faire ce type d'activité, sinon ta créativité en est complètement morte. Je vous dis ça et j'avais déjà ce même discours il y a 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va récapituler toutes les étapes de la vie qui se sont passées et je me dis que toute chose n'arrive pas par hasard, mais qu'il faut savoir rebondir. Si vous vous souvenez au début de l'épisode, je vous ai dit, nous, la génération qui sommes nés entre les années 90 et les années 2000, on est appelé la génération maudite. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, mais c'est sûr qu'on est les jeunes parmi les vieux, parce qu'on ressemble tous à des enfants, mais on a tous 30 ans. On est par rapport à ce choc de la génération 2000, où fatalement, eux veulent tous être adultes, et alors qu'ils ont 16 ans, mais finalement, nous, on se trouve où ? Et je ne sais pas si vous avez déjà fait la réflexion sur vous-même, mais la génération de nos parents et de nos grands-parents, ils travaillaient pour vivre. C'est quelque chose de réel, c'est-à-dire qu'ils dépendaient de ce travail, de cette rentrée d'argent pour vivre, pour faire vivre leur famille. Et bien sûr, on ne peut pas les léser puisqu'on est tous là grâce à eux, bien évidemment. Mais si on a appelé cette génération maudite, c'est parce qu'on est peut-être le précurseur de ce que tous ceux des années 2000 sont en train de mettre en place. Et ça me dérange pas d'être ce métier de l'ombre, cette génération de l'ombre, parce que, en fait, juste, j'ai envie de vivre. J'ai pas envie que mon travail me permette de vivre. J'ai envie de vivre pour mon travail. J'ai envie que mon travail m'anime et me donne envie d'y aller. Dans mon entourage, il y a énormément de gens de génération passée, plutôt de la génération de mes parents et de ma génération également, qui me disent oui, mais moi, je travaille juste pour avoir une stabilité financière et payer mes factures. Et je me dis, mais c'est cohérent, tout à fait, mais c'est triste. Tu t'emmerdes dans ton travail, mais tu te dis juste, ça paye mes factures, donc c'est bon. Moi, je le vois pas trop comme ça. Honnêtement, c'est pas la vie que j'ambitionne. Moi, j'ai envie d'une vie palpitante et j'ai envie que, certes, au-delà du côté financier. Et en fait, c'est ça le truc, le fond du problème, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, les gens mettent leurs ambitions et leurs qualités de côté juste pour avoir une stabilité financière. Mais vous vous êtes jamais dit, est-ce que je ne serais pas plus heureux si je changeais de carrière et que je gagnais peut-être un peu moins bien ma vie et qu'avec au fil du temps, ça me permettrait de faire mes projets sur le côté qui peut-être me développeront un salaire supplémentaire. Ça me laisserait plus de temps pour mon sport, mon activité, ma famille et tout ce qui vous anime en fait finalement. Moi, je me rends compte que dans mon métier actuel, il y a énormément de choses que je déteste
en fait. Souvenez-vous l'épisode Madeleine, 27 ans, enchantée. Madeleine, rat de bibliothèque, insociable au possible. Je crois que depuis que j'ai 5 ans, j'ai 3 copains. Et j'ai jamais ambitionné d'avoir plus de copains parce que ça me dérange pas d'être seule en fait. Donc, pourquoi ? Simplement, j'ai décidé de partir dans la vente, qui est un métier ultra sociable. Alors, ça m'a permis énormément de choses et on va y revenir. Je suis partie dans la vente parce que j'ai arrêté mes études. Et avec le recul, pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes études ? Et je vais seulement l'assumer maintenant, mais parce que j'étais en profonde dépression, les gars. On dit que cette génération va briser les tabous, mais moi je vais briser ce tabou. On dit que la dépression, c'est un peu réservé aux adultes, ce qu'on appelle maintenant le burn-out. Mais il y a une dépression à tous les âges. Et pourquoi est-ce que j'ai rendu mes études aussi chaotiques ? Mais parce que j'étais en deuil et en dépression. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite fortement à aller l'écouter. C'est Je brise 8 ans de tabous liés au décès de mon papa. Dites-vous que assumer un deuil à 19 ans et devoir être focus à peine 2 mois après dans des études, c'est extrêmement compliqué et je ne souhaite ça à personne, bien évidemment. Tout le monde réagit de manière différente, mais avec le recul, ça fait peut-être honnêtement 6 mois que je suis sortie de cette dépression. Les gens ont l'impression que la dépression, c'est juste des gens tristes qui n'arrivent pas à sortir de leur lit, mais ça dépend du mental. Il y a différents types de dépression et honnêtement, quand on m'avait dit ça, j'y croyais pas. Et donc, vu que j'y croyais pas, puisque dans ma tête, c'était également ça, les gens qui dépressionnent, c'est des gens tristes qui n'arrivent juste pas à sortir de leur lit, mon mental, il a fait, moi, c'est pas ça. Il est hors de question qu'on me diagnostique dépressif. Je vais changer ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai arrêté mes études et je suis partie dans la vente de luxe. Mais pourquoi la vente, en fait ? Parce que la vente, c'est le métier facile. C'est le métier où t'as pas besoin de grandes qualifications tant que tu as pas mal d'ambition et un petit peu de tchatch. Et vous allez vous dire, mais Matt, c'est pas cohérent puisque tu nous dis que tu es un rat de bibliothèque. Oui, je vous l'accorde. Mais est-ce que vous avez déjà trouvé quelque chose de cohérent chez moi depuis le début de cette chaîne ? Je ne pense pas non plus. Donc, c'était le métier facile. Et une fois que tu es rentré dans le secteur de la vente, c'est très facile de changer de domaine puisque vendre, c'est toujours le même mécanisme. C'est je connais mon produit, je l'étudie et je le vends à quelqu'un qui ne le connaît pas ou qui en a un besoin plus ou moins fondamental. Ça dépend du secteur. Donc, c'était facile. Ça permettait d'avoir cette rentrée d'argent qui me permettait de vivre, de former mes chevaux et d'être cavalière professionnelle sur le côté. Ça, c'était faisable dans le schéma que j'avais mis en place avec mon ex-compagnon où j'avais une rentrée d'argent suffisante pour assumer mes chevaux et où lui assumait tout le reste. Et honnêtement, ça m'allait très bien jusqu'au moment où j'ai eu ma première crise existentielle il y a 5 ans et que j'ai décidé de quitter ce rythme de vie qui ne me convenait pas. Il y avait tout autre chose avec, qui me reste complètement personnel et que je n'exposerai pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai déjà cassé une première fois ce schéma de la vie tracée et toute faite que je m'étais mise en place à peine 22 ans. À 23 ans, je rentre dans ma boîte actuelle. Donc ça va faire 5 ans que je suis dans la même boîte. J'y suis rentrée avec très peu de connaissances animalières, très peu de connaissances en vente parce que ça faisait à peine 5 mois que je travaillais et j'ai développé mon ambition autour de ce métier. C'était rigolo puisque je n'avais aucune connaissance et donc il m'avait tout mon chemin à faire, comme un système scolaire quand on rentre en primaire et qu'on apprend à lire, à écrire l'heure, etc., etc. C'était très rigolo. Sauf que en à peine 5 ans,
j'ai tellement ambitionné mon métier que j'ai fait ce que beaucoup de gens font en 10 ans. Alors c'est génial parce que ça veut dire que j'excelle dans mon métier, mais c'est très triste parce que ça veut dire que je m'ennuie maintenant dans mon métier. Je suis passée de vendeuse à gérante de magasin en moins de 5 ans. C'est génial sur le papier, mais qui fait que maintenant, je n'ai plus aucun espoir d'évolution dans cette boîte sans devenir bilingue néerlandais, et je n'ambitionne pas de le devenir parce que ça ne m'intéresse pas. Et donc ça veut dire que théoriquement, selon le schéma de la société actuelle, il me reste 40 ans de carrière. Pendant 40 ans, je devrais faire ce métier. Peut-être dans d'autres boîtes, mais ça voudrait dire que pendant 40 ans qu'il me reste à travailler, je devrais être gérante d'un magasin, peu importe le système, ce que je vends, etc. Donc j'ai d'autres amis dans la vente qui m'ont dit « change de boîte, tu seras bien mieux payé ». Mais changer de boîte pour être mieux payé, pourquoi ? Avoir des horaires encore plus gros, ne pas aimer le secteur que je vends, parce que ce que j'ai là encore, c'est que j'aime le secteur que je vends parce que la cause animale me touche. Mais est-ce que ça suffit ? Moi, j'ai pas envie, je vous le redis, que mon travail me permette de vivre. Je veux que mon travail soit un complément à ce que j'aime faire. Mais si je n'aime plus ce que je fais, pourquoi est-ce que je resterai là-dedans ? Donc ça fait depuis le début de l'été où, eh bien, je suis de nouveau dans cette crise existentielle où je veux changer de carrière. Mais cette fois-ci, je l'ai un petit peu plus réfléchi. Vraiment, je l'ai un petit peu plus réfléchi. Et je peux pas encore tout vous dire, tout vous en parler parce que c'est pas encore tout à fait concret. Cet épisode sortira bien évidemment courant septembre. Mais voilà. Sachez que je me laisse 3 ans pour changer radicalement de carrière. Je sais pas si j'ai envie d'arrêter l'épisode là, mais ce serait génial. N'ayez pas peur de vos crises existentielles et vous n'êtes pas fous. Parce qu'honnêtement, quand je vois le nombre de gens qui sont tristes dans leur carrière et qui ont juste peur, en fait, de se dire « mais qu'est-ce qui m'attend ?» Mais vous savez pas ce qui vous attend, mais c'est justement ça qui est excitant. Et en fait, il y a plein de gens qui se disent « eh bien, moi, je veux pas changer de carrière parce que comment je vais payer ma maison, mon loyer, ma voiture, etc. » Et je comprends et c'est tout à fait légitime. Mais il y a tellement d'alternatives possibles pour changer de métier maintenant que je ne comprends pas pourquoi, en fait, juste, on se bloque. C'est, quand j'entends, c'est « ah, mais tu rentres à 21h, c'est super tard. » Ouais, mais si ça me permet de changer de carrière et de faire quelque chose que j'aime, en quoi est-ce que c'est super tard et en quoi est-ce que c'est grave si dans X années, eh bien, en fait, juste, ça me permet de faire quelque chose que j'aime plus, que j'ambitionne plus et qui va être plus en accord avec mes valeurs. Juste pour le fait d'un côté financier, les gens oublient leurs valeurs et leurs passions et qui ils sont. Et ce n'est absolument pas ce que moi, je veux être. Je veux vivre, je veux être ce multipotentiel et ce multidisciplinaire que j'aime être. J'aime autant être créative que être cette cavalière professionnelle. Et finalement, la convalescence de mon cheval m'a fait énormément de bien parce que ça m'a laissé le temps de réfléchir. Même si ces 2 étés sont extrêmement compliqués psychologiquement, je vais en tirer le positif et je vais me dire il t'aura fallu 3 ans pour prendre la décision, mais tu vas changer de vie, tu vas changer de carrière. Ce qui me fait aussi dire ça, c'est que j'aime pas les gens et que je suis dans un métier où je suis obligée d'être sociable même quand je me fais insulter, parce que ça arrive régulièrement que je me fais insulter. Je suis sur une zone géographique que je déteste. Je n'aime pas la population de là-bas. Je n'aime pas les gens. Ils sont condescendants, ils sont méchants. Et ce qui me bloque aussi, c'est que tu peux avoir n'importe quel statut dans la vente. Tu ne seras jamais qu'un vendeur et tu ne seras jamais valorisé, même si c'est quelqu'un qui n'a plus de dents, qui ne sait pas parler et qui pue le pipi de chat, qui te parle en face de toi. Par principe que tu lui vends quelque chose, tu fais un sous-métier même si cette personne ne travaille pas. Et moi, c'est pas ça. Je veux pas être quelqu'un, je veux pas être Céline Dion, une star multinationale, même si ça pourrait être très cool et très chouette. Eh bien,
je ne veux pas être traitée comme de la merde, j'en ai marre de cet irrespect. Je suis une personne avec mes ambitions, mes valeurs, mes idées. Et c'est pas parce que je te vends des croquettes pour chat que je suis quelqu'un de moins bien que toi. Et donc c'est tout ça qui a fait ce petit cheminement depuis plusieurs semaines dans ma tête. J'en ai bien sûr discuté autour de moi, mais sur des gens plus en accord avec mes valeurs et qui comprennent ce que je fais, ce que je dis, et qui me soutiennent pas, ont peut-être peur pour moi, mais en tout cas sont beaucoup plus en accord. Et souvenez-vous, je vous ai dit, dans mon cercle d'amis, j'ai des gens qui ont été horrifiés sur le fait que je me coupe les cheveux, et je l'ai quand même fait, et ça me va pas si mal que ça. Donc j'ai envie d'arrêter d'avoir peur et d'écouter la vie des gens. J'ai envie d'être sûre de mes choix de vie sans avoir à avoir ces électrons qui pourrissent mes idées dans le sens où oui, mais pense à ci, pense à ça, etc. Et si mon côté impulsif n'était pas si négatif et que si c'était juste leur côté de peur qui était juste pas en accord avec mes valeurs, et ben je me suis progressivement éloignée de ces gens. Et oui, je suis plus seule qu'avant, mais c'est pas grave parce que j'ambitionne la vie que j'aurai la vie que je rêve parce que mes rêves connaissent le chemin et je vais tout mettre en place pour y arriver. Et le dernier point qui me bloque dans mon métier actuel et qui fait que je n'ai plus envie d'être là-dedans, c'est que j'ai pas de temps pour mes chevaux et pour réaliser ce que j'aime. Je vais pas vous dire que c'est pas grave de faire des 8-21 parce que c'est mon rythme, mais ça ne devrait pas l'être en fait. Vous ne devriez pas mettre vos passions et vos activités complémentaires sur le côté sous prétexte que votre activité principale vous prend trop de temps. Alors juste suivez vos rêves en fait, et ils connaissent le chemin, ça c'est sûr. N'ayez plus peur et arrêtez de vous entourer des gens qui ont peur parce que ce sont des gens profondément toxiques pour votre vie. Suivez vos crises existentielles et n'ayez pas peur des mots qu'on met sur des pathologies parce qu'on veut juste vous faire rentrer dans des cases. Les crises existentielles, elles ne sont pas là pour rien. Et n'ayez pas peur de les suivre et de les écouter. Vous êtes les seuls à savoir ce qui est bon ou mauvais pour vous. Et dites-vous que votre conscient et le chemin de vie vous met toujours les bonnes personnes au bon moment sur votre chemin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!